Coucou les amis bélier et ascendant bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2023. Donc ce mois d'octobre 2023 est un mois plutôt important, on va avoir deux éclipses, j'ai tourné deux vidéos au sujet des éclipses. Donc l'éclipse solaire du 14 octobre et l'éclipse lunaire du 28 octobre, je vous invite à aller les regarder pour un peu comprendre les énergies qui viennent avec ces éclipses-là. Je les ai pas fait signe par signe, mais écoutez, parce que peut-être que ça pourra vous informer sur les énergies que comportent ces éclipses. Les éclipses sont importantes parce qu'elles marquent l'année. Ça apporte des changements qui sont majeurs. En général, on est sur des changements très importants dans nos vies, des changements qui sont dans la durée et des changements qui sont en général karmiques, hein, on doit passer par ces changements-là, pour évoluer. Donc ici, ce mois-ci, on n'a pas de Mercure, de Vénus rétro, ni de Mars rétro, donc on est entre guillemets tranquille, même si on a quand même des planètes générationnelles qui sont rétro, certaines en tout cas, mais on a l'habitude parce qu'elle était rétrograde longtemps. Ce mois-ci, le couple, le rapport à l'autre va être très important pour vous, hein. Il va être beaucoup question de faire en fonction de l'autre, d'être avec l'autre, ça va être très important. Il va falloir quand même que vous soyez vigilant au moins jusqu'au 12 octobre, parce que jusqu'à cette date-là, il se peut que vous soyez face à des situations un peu conflictuelles, vous avez l'impression que l'autre vous agresse ou vous vivez des situations agressives dans le cadre du couple. En tout cas, c'est peut-être pas de tout repos ici dans la relation à deux et toute forme de relation à deux, hein, ça peut toucher aussi ici vos relations de travail, hein, les collaborations et les associations sont également ici concernées. À partir du 10 octobre, vous rentrez aussi dans une très bonne énergie sur le plan du quotidien, de la vie quotidienne ici. Il y a une amélioration de votre vie quotidienne, peut-être que les relations avec les collègues, les personnes que vous côtoyez au quotidien, les subordonnés, les collègues, ici il y a des belles énergies, il y a une énergie diplomatique. Pareil, hein, Vénus va entrer en fait dans le signe de la Vierge à partir du 10 octobre. Ça va pas mal favoriser votre vie quotidienne, je l'ai dit, mais également la santé. Et disons, si vous avez des petits soucis de santé au quotidien, vous devriez être ici aidé par Vénus à partir du 10 octobre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. À partir du 23 octobre, vous allez de plus en plus mettre de l'importance à ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. C'est vrai que Mars qui entre également ici à partir du 12 octobre va mettre aussi l'accent là-dessus. Donc sur la deuxième partie du mois, c'est vrai que ce qu'on appelle des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire seront importants, les successions, tout argent aux ressources qui vous lie aux ressources de l'autre, hein, ça peut être l'État, etc. Ici, ces questions-là vont être importantes pour vous. Et avec Mars, il va falloir peut-être que vous agissiez ou que vous preniez des actions sur ces plans-là. Et parfois, il se peut qu'il y ait des énergies un petit peu de confrontation dans les rapports avec dans tout ce qui peut concerner l'argent de l'autre ici, ou alors le partenaire peut avoir des sujets, lui, sur le plan financier. Donc la première éclipse qu'on va avoir, c'est le 14 octobre. Nous avons une éclipse donc à 21 degrés du signe de la Balance. Ici, il va se passer au mois d'octobre des sujets très importants pour vous sur le plan du couple et du rapport à l'autre. Alors que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs. Une éclipse solaire, c'est le démarrage de quelque chose. Il y a quelque chose qui démarre ici. Il y a quelque chose de très important qui démarre. C'est un nouveau cycle qui démarre. Alors certes, ça a lieu dans le côté nœud-sud. Donc il va falloir que vous soyez prêt à abandonner certaines choses pour que cette chose-là ici du 14 octobre démarre. Ça c'est possible. Mais en tout cas, si vous êtes célibataire, il se peut, alors vous avez quelqu'un, mais voilà, vous n'avez pas, vous voulez passer à une étape supérieure, etc. Il se peut que cette éclipse-là, elle vous favorise pas mal dans la relation à l'autre pour entamer un nouveau cycle avec l'autre.
Donc ça peut aider votre vie personnelle, ça peut aussi aider la vie professionnelle. Ici, ce qui est entamé, ça vient avec une énergie de la balance, donc ça vient avec de la diplomatie. Il faut faire attention au nœud sud, parce que comme il y a le nœud sud, comme je vous ai dit, vous devez être prêt à abandonner certaines choses. Donc peut-être que ce qui se passera là va vous forcer à abandonner quelque chose. Mais en tout cas, sur une période d'un an, à partir du 14 octobre, vous allez potentiellement entamer des choses importantes dans la relation à l'autre. Pour certains, ça touchera les associations, les partenariats et les collaborations au niveau professionnel. Il y a un trigone de Saturne, donc c'est un trigone un peu hors signe, on va dire, hein, de cette éclipse-là. Mais Saturne va ici aider à concrétiser. Donc vous pouvez entamer une relation à deux qui peut être stable, durable et qui peut vous permettre de concrétiser quelque chose d'important, surtout dans vos projets d'avenir. Donc ça sera très important. Mais vous devez, pour certains, être prêt à, comme je l'ai dit, à abandonner certaines choses et pour d'autres, à casser certaines situations, surtout peut-être sur le plan des responsabilités sociales que vous avez. Ensuite, on a l'éclipse du 28 octobre qui a lieu à 5 degrés du signe du taureau. Elle va mettre l'accent sur vos finances, vos revenus et vos ressources, ou bien l'estime que vous vous donnez à vous, hein, l'estime de vous-même, enfin la valeur que vous vous donnez à vous. Il se peut que pour certains, vous récupériez de l'argent, une somme d'argent ou quelque chose d'important en termes de ressources et de possession personnelle autour du 28 octobre. Ça peut se passer un peu avant, ça peut se passer un peu après. J'ai dit les éclipses ici, ça peut avoir un effet sur 6 mois concernant les éclipses lunaires. Mais pour certains, alors si pour certains ça peut très bien se passer, hein, ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance, mais pour certains vous récupérez une somme d'argent importante ou une possession que vous récupérez peut-être aussi le fruit d'un travail que vous avez effectué auparavant, mais pour d'autres, cette éclipse, je l'ai dit à un certain moment, mais cette éclipse elle est vraiment difficile hein, sur le plan de l'énergie. Pour certains, ça va bien se passer, mais sur son énergie, elle est vraiment difficile. Il y a des oppositions très importantes. Mars et Mercure conjoints en Scorpion opposés à Jupiter, c'est très fort. Pour certains, ça va montrer une situation, ça va mettre en lumière une situation importante, potentiellement compliquée, en lien avec les finances, les revenus et les ressources, mais qui vous oppose à l'argent de l'autre, qui vous oppose aux finances de l'autre. Et il y a une énergie excessive ici et un conflit excessif potentiellement. Donc attention à cette éclipse-là qui peut mettre en lumière, comme je l'ai dit, une situation un peu compliquée qui vous oppose à l'argent de l'autre. Et en fait, l'argent de l'autre ou ce qui se passe en face, c'est assez virulent avec des mots ou des décisions virulentes, des propos qui sont virulents. Il y a beaucoup d'ego potentiellement en face. Donc ça peut être une éclipse un peu difficile. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est surtout de ne pas prendre de risques importants au niveau financier à l'approche de cette éclipse-là. Et au moment où l'éclipse elle arrive, hein, autour du 28 octobre, d'être un petit peu voilà, dans une énergie arrondissez un maximum les angles, essayez d'éviter le conflit, les conflits de paroles surtout, et les excès en tout genre. De votre côté, vous pouvez vivre un excès d'émotions sur le plan financier, et même vous pouvez vous pouvez faire des dépenses importantes par émotion, ou par pur ego, ou par pur besoin de vous opposer à cet autre en question. Donc après, évidemment, ça va dépendre des vies de chacun. Voilà en gros les amis béliers, ascendant bélier pour cette prévision générale astrologique pour le mois d'octobre 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais c'est 2 semaines, 3 semaines en ce moment. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation elle démarre au mois de novembre. Vous avez également les infos sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.